Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon, on va voir son ordre de coups. Alors, il est un peu bizarre, son ordre de coups. Qu'est-ce que je vais faire de mon fou? Bon, remarque. Puis après, j'attaque sur la colonne C. Faut faire simple. Moi, je m'attendais plus à C5. Bon. Là, les pions doublés, l'avantage, c'est qu'ils contrôlent beaucoup de cases centrales. Ah, le fou? Moi, j'aurais pris plutôt... J'aurais pas donné mon fou. Ah, c'est pénible, ça. Ouais, parce qu'il est moins bien classé. Donc, il veut tout échanger. Il y a un petit problème, il va être obligé de jouer F6 ou Dame C7. Oui, parce que sur Dame C7, j'avais F4. Euh, Oh, j'ai envie de faire ça. Il va faire petit roc, mais je vais jouer Roi G2 et Tour H1. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça m'agace. Non, il veut tout échanger. Il espère que je prenne, Dame prend, et puis se retrouve avec un bon centre. Si j'avais tout échangé là-dessus, il se retrouvait avec un bon centre de pion. Euh, Bon, allez, on va ouvrir au centre. Puisqu'il veut pas roquer. Et il va prendre avec la dame. Ah, je m'en sors pas de cette position. Si je joue F4, il va jouer cavalier G4. Et là, je vais me retrouver avec des trous. Dès qu'on bouge des pions, il faut faire attention parce qu'on se retrouve avec des cases qui ne sont pas défendues. Et c'est ennuyeux. Bon. L'avantage du pion ici, c'est que ça me laisse une case libre.
J'ai pas à libérer la case. Bon, je vais rien faire de cette position parce que mon adversaire essaie pas de jouer. Il se satisferait d'une nulle. Donc il fait globalement des échanges, voilà. Il joue pas. Alors je vais dominer la colonne, mais est-ce que c'est quand même un avantage vraiment minime, hein. Comme mon adversaire veut pas jouer, que moi j'ai pas joué assez tactique, ben voilà. Et puis si je rentre en là, il va jouer tour là, il va essayer de tout échanger. C'est abominable. Il fait rien. Il fait absolument rien. Il s'en moque. Ah, il a dame échec. Ah, je suis en train d'essayer de forcer un gain. C'est jamais très bon d'essayer de forcer un gain. J'aurais dû faire dame échec avant. J'aurais dû faire dame échec. Ah, j'en ai un d'ici, échec. Ah oui, qui me fait gagner ça en plus. Alors après, il faut que je fasse attention à l'échec perpétuel, voire au mat. Parce que si j'envoie toutes mes pièces à l'attaque du roi, il peut avoir un échec perpétuel si je gagne la tour. Par exemple, je gagne la tour, j'ai envoyé la dame, et la dame peut faire des échecs perpétuels, un échec perpétuel. Une position pas facile, parce que les chances sont réciproques en fait. Ah, il veut rentrer dans une finale de tour. 3 et 2, 5, 3 et 2, 5, ouais, bon. C'est ce qu'il aura fait toute la partie, essayer de faire nul, tout simplement. Et là, en finale de tour, avec le même nombre de pions, ça va être pas facile. Déjà, un pion de plus, c'est souvent pas suffisant pour gagner. En fait, bon, il essaie de faire nul contre les plus forts. On va pas lui reprocher, mais bon, enfin, on n'est pas dans un tournoi, quoi. Il n'y a vraiment aucun enjeu là, si ce n'est se faire plaisir. Donc, je sais pas s'il prend beaucoup de plaisir à faire une position où il joue pour la nulle, quoi. Moi, j'ai pas cet esprit-là. C'est-à-dire, je joue pas pour faire nul contre les forts. En général, je fais n'importe quoi parce que j'ai peur, mais au moins j'essaie de jouer, quoi.
Ah, j'ai peur que j'arrive le premier. Ça va être compliqué quand même. C'est très compliqué, final de tour. Bon, remarquons que mon pion est plus avancé que celui-là. Mais après, rien n'est jouable. Ça, c'est pas bon. Perdre des temps. Maintenant, je menace ce tour-là. Il n'a pas compris la position. Bon, eh ben c'est mérité parce qu'il n'aura pas joué de toute la partie. Et la première menace tactique qui passe, eh ben elle marche. Eh bien, tant mieux. Merci pour votre attention.